Et nous terminons donc avec Neptune en maison 6. Donc Neptune, c'est tout ce qui est d'une part caché, dissimulé, confus, parfois malhonnête. D'une autre part, c'est tout ce qui est inspiré, c'est la compassion, c'est l'empathie, c'est la sensibilité, c'est là où on peut se dévouer, c'est là où on peut être inspiré aussi, ça peut avoir un lien avec la spiritualité, le soin. Donc la maison 6, c'est tout ce qui concerne la vie professionnelle, c'est la vie de tous les jours aussi, l'hygiène de vie et le lien à la santé. Donc Neptune en maison 6 peut déjà donner des possibilités de travailler dans le secteur médical, tout simplement parce que comme je l'ai dit, Neptune a un lien avec le soin. Quel qu'il soit, il a un lien avec le soin et la maison 6 a un lien avec la santé et avec le domaine professionnel. Donc avec Neptune en maison 6, on peut travailler dans tout ce qui est soins, quel qu'il soit, tous les secteurs professionnels qui poussent à une guérison, poussent à aider, poussent à se dévouer pour aider les autres. Voilà, ça peut être des métiers qu'on peut faire. On peut aussi avoir des métiers qui ont un lien avec tout ce qui est Neptune. Donc, ce qui est en lien avec Neptune, c'est aussi tout ce qui est inspiration, imagination. Donc, on peut avoir des métiers d'artistes. On peut avoir des métiers qui sont en lien avec le virtuel. Par exemple, les personnes qui travaillent sur Internet, hein, les personnes qui créent des choses virtuelles, comme par exemple des jeux vidéo. Donc voilà, tout ce qui est quelque chose d'un peu fantasmatique, virtuel, voilà, tous les métiers aussi, voilà, comme je l'ai dit, qui touchent aux artistes, qui ont besoin d'être inspirés pour faire des métiers, tout ce qui peut être audiovisuel, toutes ces choses-là. Et on peut avoir notamment les métiers qui sont en lien avec l'élément de l'eau. Donc les métiers de la mer, hein, donc être pêcheur, être voilà, marin, plongeur, enfin voilà, ceux qui font de la plongée, ceux qui peut-être même avoir une entreprise hein, qui a un lien avec voilà, avec les bateaux, avec enfin tout ce qui concerne l'élément de l'eau, quel qu'il soit. Ça peut même être tout autre chose. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a un magasin pour vendre des accessoires de piscine. Hein, je dis vraiment n'importe quoi. Hein, je dis ce qui me vient, mais pour dire tout ce qui est en lien avec l'élément de l'eau. En tout cas, si vous avez Neptune en maison 6, il est possible que tout au long de votre vie, vous pourriez être parfois sujet à des confusions, à des hésitations par rapport à votre vie professionnelle. C'est-à-dire que peut-être parfois vous pourrez être confus dans vos choix professionnels. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire ou que voilà, et c'est comme s'il plane toujours une sorte de nébulosité autour de votre vie professionnelle. Vous pourriez aussi expérimenter toute thématique neptunienne dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être aussi, par exemple, que vous soyez victime de quelque chose au sein des emplois que vous faites. Parce que voilà, Neptune, c'est aussi cette énergie de victime. Donc il faut voir un petit peu comment ce Neptune est aspecté, comment ça se traduit. Vous pourriez être entouré dans vos métiers de personnes très sensibles, inspirées, remplies de compassion, mais aussi de personnes peut-être un peu malhonnêtes, qui vont vous mettre des couteaux dans le dos dès que vous êtes retourné, des personnes pas fiables. Donc voilà, ça dépend comment ça se traduit, ça dépend, comme je l'ai dit, de comment Neptune est aspecté. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose d'un peu nébuleux, d'un peu caché, de pas clair. Peut-être que vous faites un métier qui vous pousse à avoir une certaine discrétion. Peut-être que vous-même vous êtes discret sur votre métier pour une raison ou une autre. Peut-être parce que vous n'avez tout simplement pas envie de parler forcément de ce que vous faites. Vous voyez, il peut y avoir un côté comme ça. Pour certains, vous pourriez même travailler, pour ceux qui sont ouverts à ce genre de sujet, dans tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire de travailler, être psycho-énergéticien, être... certains, vous pourrez être peut-être magnétiseur, hein, voilà, travailler dans le Reiki. Vous voyez, toutes ces choses-là qui poussent quelque part à soigner l'autre aussi par des méthodes douces, hein, des thérapies, ce qu'on appelle des thérapies alternatives, alors que d'autres vont tout simplement travailler dans quelque chose de médical, on va dire dans le sens conventionnel. Voilà. Au niveau de l'hygiène de vie, de la vie de tous les jours,
Vous pourriez souffrir d'addiction, de dépendance, ou que les addictions et les dépendances pourraient avoir un impact sur votre hygiène de vie et donc sur votre santé. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de votre santé, il faut faire attention à tout ce qui concerne tout simplement comment vous menez votre vie. Est-ce que vous avez des problèmes d'alcool, de drogue? Est-ce que vous fumez? Vous voyez, voir un petit peu tous ces sujets-là parce que ça peut avoir un impact sur votre vie de tous les jours à long terme. Et il pourrait y avoir une sensibilité plus forte concernant tout ce qui est le système lymphatique, le système immunitaire. Si Neptune est très mal aspecté, il pourrait y avoir déjà des maladies affectant le système immunitaire ou un système immunitaire peut-être un peu plus fragile que d'autres. Donc peut-être vous pourriez être sujet à de nombreuses allergies, à vous choper facilement des infections, des virus, des bactéries. Donc voilà, peut-être que pour vous ça sera peut-être un peu plus important que d'autres personnes de faire attention à votre hygiène de vie parce que voilà, c'est tout votre système immunitaire qui est peut-être plus sensible à être stimulé selon voilà, le genre d'hygiène de vie que vous menez. La maison 6 a aussi cette notion de service, de se mettre au service. Donc peut-être que vous êtes une personne qui vous sacrifiez beaucoup pour les autres ou pour des causes, ou peut-être dans vos métiers. Hein. Vous avez peut-être un métier qui vous oblige à vous sacrifier beaucoup ou que vous vous sacrifiez à votre métier. Certains pourraient même être dépendants de leur métier ou de leur vie professionnelle ou de l'idée d'avoir un métier. Donc peu importe comment ça va se traduire pour chacun, mais il peut y avoir cette notion de dépendance, de sacrifice dans votre vie de tous les jours. Donc à vous de voir comment ça se manifeste. Est-ce que c'est voilà, justement en lien à votre vie professionnelle? Est-ce que c'est en lien tout simplement à votre vie de tous les jours, c'est-à-dire comment exactement vous vivez, vous prenez les choses. Est-ce que vous êtes une personne qui vous dévouez un peu trop pour tout le monde, que vous pensez que c'est justement à travers la dévotion qu'on peut que c'est comme ça qu'il faut vivre dans la vie. Un petit peu comme la lune en maison 6, le risque c'est que peut-être si vous faites partie de ces personnes, d'autres pourraient le voir et pourraient en profiter. Donc voilà. Donner, se dévouer, c'est très bien, le monde en a besoin, mais tomber dans le côté sacrifice, c'est là où ça devient un petit peu dangereux selon les gens, les situations, les circonstances. Pour d'autres personnes, vous pourriez faire aussi des métiers qui ont un lien avec la spiritualité, avec, vous voyez, tout ce qui concerne ce côté-là, ou quelque chose même d'humaniste, quelque chose de très inspiré pour les bonnes causes. Il peut y avoir un côté vraiment très, très humain, l'amour inconditionnel, l'amour universel, la capacité de comprendre la souffrance des autres et de les soulager, de comprendre les choses difficiles que peuvent vivre les autres. Ben, vous pourriez en faire un métier avec cette sensibilité que vous avez, cette capacité là que vous avez, vous pourriez en faire un métier. Donc à vous de voir exactement comment Neptune se manifeste. Est-ce que ça vous inspire plus pour faire quelque chose d'artistique? Est-ce que ça vous inspire plus pour faire quelque chose, pour faire un métier qui a un rapport avec le virtuel? Est-ce que voilà, ça vous inspire plus pour soigner, pour être dans le soin, pour être dans le monde médical d'une façon ou d'une autre? Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment cette énergie neptunienne agit sur vous et sur votre vie professionnelle. Mais voilà, votre vie professionnelle aura toujours cette notion de don, de sensibilité, d'hypersensibilité même, de compassion. Il y a quelque chose de beau, de noble qui peut ressortir de votre vie professionnelle et qui peut inspirer, sensibiliser et aider les autres.